La couleur violette est la couleur traditionnellement affectée à la spiritualité. C'est pourquoi elle correspond naturellement à la couleur symbolique de Sahasrara Chakra, le centre coronal, septième roue énergétique du corps subtil de l'être humain. Les 3 cartes positives de cette famille violette sont celles qui sont d'une teinte très soutenue. La carte neutre nécessité et la carte négative sacrifice sont, elles, plus ternes, comme si elles précédaient l'éveil spirituel atteint avec la triade delta, prière et fusion. Ce n'est pas un hasard que dans cette famille, 3 cartes se distinguent. Le ternaire exprime le tout, le principe créateur, et cette impression est renforcée par le nombre de symboles présents. Un triangle, 2 anneaux et 3 bougies. Nous avons ici une représentation de la perfection céleste, triple dans sa manifestation, et qui s'oppose au plan terrestre marqué par les épreuves et la souffrance. Comme le figurent les symboles tels que les cheveux pointus des 3 parcs, les branches épineuses, le couteau sanglant ou le calice débordant de sang. Bien qu'appartenant à une même famille, la spiritualité de toutes ces lames ne se situe pas sur le même plan. Avec la lame delta, nous sommes dans le domaine de la clairvoyance. La lame prière marque l'accomplissement des souhaits, comme une récompense. Avec nécessité s'exprime le besoin d'apprendre une leçon, tandis qu'avec sacrifice, c'est l'apprentissage par les expériences et les épreuves douloureuses. La lame fusion, quant à elle, se rapporte tant au corps physique qu'aux âmes. On peut faire également une lecture chronologique de ces lames, comme les étapes de l'éveil spirituel. D'abord, la nécessité de travailler sur soi, avec les sacrifices que cela implique, la dynamique qu'il faut insuffler car on ne peut avancer en restant passif, pour espérer un jour devenir un être éveillé, c'est-à-dire un être spirituel en communion avec sa flamme divine intérieure. Toutes les cartes de la famille verte ont un lien avec la temporalité, le temps nécessaire pour un voyage avec la lame 36, celui qui s'écoule inexorablement avec la lame 45, celui qui revient cycliquement ou qui nous ramène à notre passé avec la lame 51, et la lame 18, science, qui nous rappelle que le temps est la mesure de toute chose. Un oracle nous éclaire sur ce qui s'est passé, ce qui aurait pu se passer, se passe, se passera ou pourra se passer. Il est le seul maître du temps, autre façon de dire que cette maîtrise ne nous appartient pas plus qu'au consultant. Tout au plus, pouvons-nous tenter d'être comme ce personnage de la carte science qui cherche à percer les secrets de la transmutation, ou comme ce marin à bord de ce bateau qui vogue au centre des 4 éléments pour un voyage alchimique, ou encore comme cet adepte du dieu du temps, Saturne Chronos, qui découvre 2 grandes lois hermétiques, le principe de correspondance et le principe de rythme. Tout s'écoule au-dedans et au-dehors, toute chose a sa durée, tout évolue puis dégénère, le balancement du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Au final, la famille verte est à l'image de la loi d'évolution universelle. Nous sommes tous un et tous appelés à réintégrer l'unité, ce grand tout où le temps n'a ni commencement ni fin. Au cœur de la famille des cartes bicolores, nous sommes dans l'action, dans l'effervescence. Cela bouillonne, cela remue, à l'image du rouge omniprésent dans les 3 cartes. Chacune des lames de cette famille fait apparaître une feuille de route, un chemin bien tracé et rectiligne pour 17 énergies, un chemin de vie avec des décisions parfois difficiles à prendre pour 22 choix, un chemin de croix, comme le couloir semé de ronces de 26 épreuves. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille, mais un flux incessant où tout peut basculer à chaque instant comme sur le fil du rasoir, en équilibre entre les événements que nous ne pouvons maîtriser et notre libre arbitre. Il n'y a cependant pas de mauvais choix car tous les chemins, tortueux ou non, mènent au même point. Avant de décider de la route à suivre, cette famille de cartes nous invite à une réflexion sereine et calme, à l'image des tons bleu pastel de l'arrière-plan.
Chacun d'entre nous a un fil d'Ariane pour être guidé, qui peut être l'ambition, la passion, la force de caractère, voire parfois une connexion avec les sphères supérieures. Cette famille représente une évolution, du rouge et noir les plus sombres au violet de l'éveil spirituel. Elle veut nous enseigner que nos existences ne sont pas d'une unique teinte, elles sont de couleurs multiples, faites de souffrances, de peines, mais aussi de bonheur et de joies intenses. Elles sont comme le voile d'Isis, teint des couleurs innombrables du monde. Nos incarnations sont un flux d'énergie continu dont la direction est conditionnée par les choix que nous faisons et la façon dont nous surmontons les obstacles sur notre chemin de vie. Au cœur de la famille solaire, nous sommes ici dans la lumière aveuglante du divin, car tous les symboles ramènent au feu divin, à l'énergie universelle, au principe créateur. Le tétragramme iode et vavé, le soleil, l'or, le cercle avec un point au centre, les couleurs lumineuses, jaune-or ou blanc éclatant. Cette famille est la plus positive de l'oracle. Lumineuse, enveloppante et protectrice, elle symbolise les plus hautes marches de l'ascension spirituelle. Ici, tout est plénitude et bonheur intense. D'un point de vue kabbalistique, cette famille de cartes est à l'image de la séphira la plus élevée dans l'arbre de vie, Keter, la couronne. C'est le tout que l'âme réintégrera à la fin de ses cycles de renaissance. Observez que les 2 quarts de cette famille sont rattachés au nombre 12. 12 est le nombre de l'accomplissement divin, de la perfection. On le retrouve dans le numéro d'ordre de la carte Sceau, mais aussi dans la carte Lumière. Sur cette carte, le nombre de rayons autour du soleil est un multiple de 12. 48 rayons en tout, 24 petits et 24 grands. 12, c'est aussi le numéro d'ordre de la lame du pendu dans le tarot de Marseille. Il annonce la fin d'un cycle avant la renaissance symbolisée par la lame suivante, la lame 13, l'arcane sans nom. On peut donc considérer le duo des cartes solaires comme l'ultime étape du cheminement spirituel et initiatique tracé tout au long de ces familles. L'être est voué au travers de ses multiples expériences et incarnations à sortir de l'animalité et de la violence, à traverser les rudes épreuves et obstacles de la vie, à se parfaire et à s'élever spirituellement. Il deviendra alors un être de lumière, un éveillé, un grand initié capable de mettre fin au cycle des renaissances. Chaque famille peut être étudiée individuellement, mais aussi suivant une lecture globale. Il apparaît alors une magnifique tapisserie allégorique du chemin de l'âme, où chaque famille peut être considérée comme une scénette, une étape à part entière dans le long processus qu'est l'évolution spirituelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce en l'air, un partage, et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.